Et coucou, comment allez-vous? Oui, j'ai les cheveux détachés aujourd'hui. Je ne me suis pas maquillée parce que je suis toujours très prise et que si je me maquille, vu que j'ai les yeux qui pleurent, le nez qui coule, eh bien on dirait un panda au bout de 2 heures. Ça vous donne l'idée de cette vidéo. Voilà, bienvenue, merci pour tous vos messages. Je me représente rapidement si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas. Je suis Caroline, Caroline Création sur Instagram, sur YouTube, Ravelry, les différents réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Je suis une couturière et une tricoteuse depuis des années et des années. La couture est mon métier puisque je suis co-créatrice de la marque de patron et de box de couture Les Bobines Patterns. Et je suis une tricoteuse addicte. J'ai repris le tricot en avril dernier avec comme information importante de je ne tricoterai pas de pull. Bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, ça c'est fait. J'ai découvert la passion du tricot du pull qui est pour moi quelque chose qui me fait énormément de bien. On parle de trichothérapie, ce qui est exactement le cas. Suite à des soucis de santé, alors rien de grave, hein, j'ai une endométriose profonde, sévère, enfin ça dépend des médecins comment ils l'appellent, mais en gros c'est ça. Et donc j'ai eu beaucoup d'examens médicaux, j'ai eu un arrêt de travail et tout ça, donc qui m'a un petit peu obligée à me reposer. Et ce qui fait que je me suis remise au tricot parce que autant la couture c'est mon métier, c'est quelque chose qui me fait du bien, mais qui me fait du bien pour m'habiller, mais qui n'est pas quelque chose comme certaines couturières dont c'est le passe-temps détend. Moi ça me détend pas spécialement puisque c'est mon métier, mais par contre effectivement le tricot a cette capacité à me détendre. J'espère que vous allez prendre un truc à boire parce que ça va être une vidéo interminable. Déjà parce que faut que je fasse des pauses parce que je suis encore très essoufflée. La nuit c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de mal à respirer. Je pense que ça s'entend. Je suis complètement prise. Il n'y a pas grand chose à faire à part être patient, repos, mon médecin m'a dit, mais bon, voilà, les vacances sont à la fin de la semaine. Anaïs en a fortement besoin parce qu'elle a bien tenu la baraque pendant mon arrêt et pendant ma pause parce que j'étais fatiguée. Donc les vacances vont lui faire beaucoup de bien. Anaïs, si tu passes par là. D'ailleurs, oui, on va parler à un moment donné de tricot, hein, mais je vous timerai la vidéo, comme ça, celle que mes blabla interminables n'intéressent pas. Vous pouvez passer votre chemin. Ou alors aller directement à la partie qui vous intéresse, c'est-à-dire quand on parle de tricot. Parce que là, on va faire une petite aparté, parce que je remercie pas Anaïs. Anaïs, c'est pourquoi. Mais ça va être une vidéo, je pense, qui va être assez longue. Je ne suis pas revenue hier lundi. Je ne sais plus combien on est là aujourd'hui. On doit être le 19. Lundi 18, mardi 19, un truc comme ça. Oui, parce que mercredi 20, jeudi 21, c'est ça. Oui, parce que jeudi, c'est les 18 ans de ma deuxième. Bon, bah autant vous dire que là, je prends un sérieux coup de vieux, hein, parce que mes 2 filles seront majeures. Heureusement, il me reste le petit dernier, qui a 15 ans, qui fait 1m81, 2. Donc autant dire que le petit dernier, il a pris, j'ai pris cher aussi. Hein. Le jour où il m'a dépassé, là, j'ai compris qu'il se passait un truc. Et donc voilà, donc je ne suis pas revenue hier. Par contre, vous avez une petite vidéo pour dire que j'étais de retour. Je fais ce que je peux, mais vous avez été des amours. Merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus. C'est absolument dingue, c'est énorme. Merci, merci, merci. Je vous embrasse très très fort. Pourquoi je remercie pas Anaïs? Alors, je vais vous faire une petite... je vous invite à aller voir sa vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos ou dans le i si j'y pense. Parce que, oui, je vais essayer d'y penser au montage sur YouTube. Anaïs a fait une vidéo par rapport à son rapport à la lecture et tout ça. Et j'ai trouvé cette vidéo incroyable, plein d'espoir, plein de messages hyper positifs. Et elle se livre énormément dans cette vidéo et tout ça. Et vraiment, j'ai adoré cette vidéo. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir. Notamment si vous avez des enfants qui souffrent de difficultés à la lecture, de dyslexie ou voilà,
de dysorthographie, de choses comme ça. C'est une vidéo que je trouve peut être intéressante, notamment parce que c'est voilà, c'est un joli message d'espoir. Et alors moi je sais hein, tout ça puisqu'on discute énormément, mais j'ai aimé voir cette vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Et pourquoi je remercie pas Anaïs? Alors, pour faire une petite aparté par rapport à ça, j'ai envoyé un message à Anaïs, je lui dis je te remercie pas, hein, parce que à force de parler de tes lectures, de tout ça, bah voilà, maintenant tu m'as redonné envie de lire. Et elle me dit ah bah pour une fois, c'est pas moi, parce que quand tu fais du coloriage, tu me donnes envie de faire du coloriage, quand tu fais du diamond painting, et là, pour une fois, c'est moi qui... Alors c'est pas pour une fois, mais je sais plus comment elle m'a dit ça dans la phrase, enfin bref. Et donc oui, effectivement, Anaïs m'a redonné envie de lire. Alors moi, j'étais pas une enfant qui lisait, parce que c'était pas mon truc, mais pas parce que j'avais des difficultés à la lecture, mais vraiment parce que c'était pas mon truc. J'ai une famille de dévoreurs de livres, ma sœur, ma maman, mon papa à l'époque quand il était parmi nous, ma grand-mère, j'ai toujours vu ma grand-mère entourée de livres. On était abonnés à France Loisirs, enfin bon, on a toujours eu énormément de livres. Mon père avait une bibliothèque monumentale. J'ai toujours vu mes parents, enfants, avec un bouquin. Je vois ma sœur qui dévore les livres et tout ça. Et moi, j'étais pas spécialement une lectrice. Et alors, cette histoire est véridique. Hein. Je tiens à le dire, je n'ai absolument pas le même attrait de lecture qu'Anaïs. Pour l'histoire, juste pour vous dire, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des études de psycho parce que je voulais être profiler ou criminologue. Profiler, c'était le nom qu'on donnait aux États-Unis à l'époque, et en France on disait criminologue commençait à arriver, mais tout doucement quand j'étais étudiante en psycho. J'avais une passion, alors pas une passion dans le sens le truc un peu malaisant pour les tueurs en série ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment l'étude de la personnalité, de comprendre et tout ça, et ce métier-là m'attirait énormément. Bon, bah, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas devenue profiler. Et donc, voilà, c'était une passion. Et puis, bah, j'ai eu mes enfants. Enfin, bon, la vie a fait que c'est un métier vers lequel je ne suis pas allée, pour diverses raisons. Et un jour, avec mon mari, donc nous habitions à l'époque à Annemasse. Est-ce qu'on avait... Oui, on avait déjà Elsa et Margot. Donc, c'était toute petite. Hein. Enfin, elle marchait, mais bon, elle était petite. Et on regarde une émission à la télé. Et cette émission, c'était... je ne sais plus quelle émission c'était. Mais je me souviens que c'était Ali Badi qui parlait régulièrement de livres. Et ce jour-là, il parle d'un auteur qui est Steve Mosby. Si vous ne le connaissez pas, attention... je vais être parfaitement claire sur quel type de livre c'est. Et il parle d'un livre en disant 1 sur 2. Et donc il fait le pitch de ce livre, qui est un livre sur un tueur en série, qui est un roman, hein, enfin c'est une fiction, ça n'est pas une histoire vraie. Et donc il parle de ce livre. Le lendemain, c'était un samedi, on va se balader avec mon mari, j'achète le livre. Pourquoi il m'a donné envie de lire ce livre? C'était un truc absolument dingue et j'ai dévoré ce bouquin. Mais vraiment, ça a été un truc absolument dingue. Et là, j'ai découvert, pour la lecture, des policiers très noirs, des thrillers très... Vous voyez, le truc un peu qui vous fait froid dans le dos, hein, le truc que vous avez tendance à rallumer la lumière, même si vous lisez avec... Alors, à l'époque, je lisais pas avec une liseuse, mais vous voyez, vous avez envie d'aller faire pipi, vous allumez toute la maison parce que on sait jamais s'il n'y a pas un mec qui se coince, qui se cache dans un placard. Voilà. Et donc, comme ça est venue la passion de la lecture et d'acheter des livres très noirs, assez centrés sur des tueurs en série, sur des histoires policières très fortes, un peu violentes et tout ça, mais vraiment une passion et dévorer les livres. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est née une passion de la lecture. Donc voilà, bon bref, et donc on a toujours lu dans la famille, pas forcément les mêmes attraits pour la lecture. Ma sœur dévore les Musso et les Lévy, elle est très lecture good vibes, ma maman aussi. Mon papa était un peu policier, un peu noir, il était fan d'Agatha Christie, enfin bon.
Voilà, mais avec mon papa, on se ressemblait un peu plus. Il m'a fait découvrir Jean-Christophe Granger, Les Rivières pourpres, enfin bon, voilà, des livres. Jean-Christophe Granger a quand même une particularité d'avoir des tueurs un peu, hein, des fois, dans certains livres. J'ai tenté certains auteurs avec lesquels je n'ai absolument pas accroché. À l'époque, c'était, comment il s'appelle, là? Après, ils ont fait Angers Démon, mais le Da Vinci Code. Aucun intérêt. Moi, il y a vraiment des livres, je les ai lus, j'ai fait ah ouais, ok, d'accord, bah aucun intérêt. Moi, j'ai besoin un peu d'avoir peur et tout ça. Et donc, pourquoi je remercie pas Anaïs? Parce que bah, je me suis tapé un peu ce week-end en tricotant des vidéos sur YouTube, notamment de Triple L de Mag, de certaines nanas sur YouTube qui parlent de livres plutôt centrés sur ce que j'aime, c'est-à-dire les romans un peu noirs, les thrillers et tout ça. Et j'ai fait une wishlist sur Amazon. D'où le fait que je ne te remercie pas, Anaïs. Bon, qu'on soit clair, je n'ai encore rien acheté, mais j'ai regardé des vidéos et j'ai mis des livres dans ma wishlist. Alors, il faut savoir que moi, je n'aime pas les livres. Vous savez, la psychopathe, elle parle de bouquins, elle n'aime pas les livres. Non. Pour plusieurs raisons. Alors, pour l'histoire, j'ai une Kindle qui est hyper vieille. Ma sœur serait capable de me dire en quelle année. Nous sommes partis en Espagne en vacances. Ma famille et la famille de ma sœur. On est partis au total un peu plus de 3 semaines en vacances. Donc j'ai emmené des livres, puisqu'à l'époque je lisais. Et j'avais mes 3 enfants, ma sœur avait ses 2 enfants, ses 2 filles. Et je lisais. Et je me suis retrouvée en panne de livres en Espagne et impossibilité d'acheter un livre en français. Forcément, puisque nous étions tout en bas de l'Espagne, pas très très loin de Gibraltar, pour vous donner un petit peu le contexte. Donc effectivement, c'est pas comme si on était à la frontière France-Espagne, où on avait la possibilité de trouver des livres en français. Non, non, là, il n'y avait pas du tout. Et mon mari me dit, et vraiment ça me manquait parce qu'on passait, alors on avait des périodes de balade, mais on avait aussi des jours complètement off à la piscine. Ma soeur lisait, mon mari lisait, puis moi j'étais là. Et puis dans ces cas-là, je suis chiante. Ah oui, parce que je m'emmerde. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc mon mari me dit, attends, mais il y a un genre de Fnac, alors c'était pas Fnac, mais local, un grand magasin. Il me dit, tu sais quoi, tu me saoules, je vais aller t'acheter une Kindle. Comme ça, tu vas pouvoir télécharger tes livres et tu vas arrêter de nous saouler. On sentait bien que je le gonflais quand même. Hein. Donc, comme ça est arrivée ma première Kindle. Alors, on est à l'époque de la Kindle où vous n'avez pas le rétroéclairage, vous ne pouviez pas lire en plein soleil, vous ne voyez plus rien. Elle est comme ça. Enfin, vraiment, c'était la base. C'était les toutes premières Kindle. Et ma sœur avait une Kindle qu'elle avait achetée juste avant les vacances ou un truc comme ça après. Et donc, moi, je suis une lectrice numérique. Vraiment. Déjà le poids du livre, sur certains livres vous avez des pavés qui font 400, 500, 600 pages, moi j'ai tendance à me le prendre sur la tronche si jamais je m'endors, enfin bon, je déteste, vraiment c'est, et puis alors pour moi c'est, à cette époque là je lisais énormément, donc je me retrouvais avec des piles de livres que j'avais lus, et j'ai pas cette comment on peut dire? J'arrive pas à trouver le mot. Vous savez, à m'obliger, entre guillemets, à les mettre en vente sur des sites d'occasion, Le Bon Coin, Vinted ou quoi que ce soit. Bon, déjà à l'époque, ça se faisait pas. Et puis parce que il faut s'astreindre à le faire, envoyer la commande et tout. Ça, c'est le truc, ça me gonfle. Et puis, et j'avoue que le concept de la négociation sur... dès que vous mettez un truc en vente, les gens négocient tout ça. Moi, c'est un truc qui me pose problème. Donc je me suis retrouvée avec des piles de livres que j'ai donnés au fur et à mesure parce que j'arrivais pas à m'astreindre à les mettre en vente. Et donc ça prend de la place, ça prend la poussière. Là dernièrement j'en ai donné à Anaïs parce que cet été j'avais racheté des livres que j'ai lus. Et pour vous donner un ordre d'idée, autant j'aime lire par exemple les chroniques de Bridgerton, mais autant je vais lire 1 sur 2 de Steve Mosby, qui est un livre très noir. D'un tueur en série qui est complètement, c'est un psychopathe qui en gros, pour vous faire le pitch de cette histoire, il enlève un couple, donc homme-femme, 2 femmes, 2 hommes, je vous en dis pas plus, c'est à vous de découvrir ce livre s'il vous intéresse, et 1 sur 2 doit survivre, et c'est là,
où c'est super difficile parce que il y en a un des deux qui va survivre et c'est pas le tueur en série qui décide qui va vivre. C'est pour vous donner le pitch de l'histoire. Donc c'est le flic, comme dans toutes ces histoires, a un passé plus long que mon bras, enfin bon bref. Et donc c'est pour vous donner un peu ce que j'aime lire. Autant je vais adorer lire les chroniques de Bridgerton, autant je vais m'éclater à 2000% en lisant un livre copycat, enfin ce genre de livre je les ai beaucoup, enfin j'en ai lu beaucoup. Et donc voilà, donc moi je suis une lectrice numérique parce que le livre, déjà ça prend de la place. Quand vous partez en vacances, il vous faut partir avec 4 ou 5 livres, vous avez déjà une valise de pleine, en sachant que je pars avec mon tricot, vous imaginez. Voilà, c'est le bordel. Donc cet été je suis partie avec les chroniques de Bridgerton et je ne sais plus quoi d'autre. Et un policier nordique, je crois. Je sais plus. Bref, voilà. Donc, la passion de la lecture, enfin la passion, l'envie de relire est revenue. Mais oui, l'envie de relire est venue. Et surtout, j'ai regardé les vidéos. Donc Anaïs qui parle régulièrement de ses lectures et tout ça. Triple L de Mag, elle me fait halluciner. Elle arrive à tricoter et lire en même temps. Ça, ce serait le Graal absolu si j'y arrivais. On n'en est pas là. Hein. Mais voilà, là par exemple hier je me suis fait un petit bain à un moment donné, je suis partie avec, j'avais mon livre sur mon téléphone, faut pas qu'il tombe dans le bain, on est d'accord, mais j'ai pu lire dans mon bain, ça j'adore, pas le papier mouillé, humide ou quoi que ce soit. Je pense à toi Anaïs avec ta fille qui a renversé son chocolat chaud sur ton livre, avec du numérique, ça n'arrive pas ça, voilà. Voilà, et dédicace à toi Karine, la Miss Knitter, qui dans ses vidéos sur YouTube a toujours la partie tricot et puis une partie lecture à la fin. Elle m'a donné à l'époque, enfin il y a quelques podcasts en arrière, elle parlait d'un livre, je n'arrive pas à retrouver le nom, mais je me le suis noté. Ma petite Karine, je te fais des énormes bisous. Enfin petite, on s'entend. Parce que je sais pas pourquoi je l'ai appelée Corinne dans une précédente vidéo. On sentait que la fièvre était déjà là. Hein. Donc Karine, en plus avec le nez bouché, tu vas peut-être comprendre que je t'appelle Corinne, mais pas du tout. Je te fais des énormes bisous, ma belle. Parle aussi de lecture à la fin de ses podcasts. Alors bon, Karine est prof de français, elle a une diction, une façon de parler, il n'y a jamais de faute de français, hein, pas comme moi. Et elle m'a donné aussi envie de lire certains livres. Alors c'est pas forcément toujours mon style ou quoi que ce soit, parce que moi vous l'avez compris, je suis très très littérature noire. Mais il y a des livres qui m'ont parlé, donc que j'ai mis dans... je me suis fait une liste sur Amazon que j'ai appelée livres. Et comme ça, je pourrais les rajouter après sur ma Kindle. Parce qu'au départ, j'ai regardé pour les acheter en poche, mais je me suis dit, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, je sais que ça va me saouler. Alors que là, la Kindle, vous la mettez dans votre sac à main, c'est terminé. J'ai envie de dire, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Bref. Donc là j'ai parlé de lecture pendant 20 minutes. Si ça vous a pas intéressé, j'en suis désolée. Mais tout ça pour vous dire que voilà, Anaïs, tu m'as influencée, tu m'as redonné l'envie de lire et de découvrir de nouveaux auteurs. Triple L de Mag, on parle beaucoup dans ses vidéos. Enfin, il y a des vidéos où elle parle de Cozy Mystery. Pour finir sur la lecture, c'est vrai que alors les Cozy Mystery, c'est chouette. J'avais commencé, là j'écoute en audiolib grâce à Anaïs, le premier Agatha Raisin, La Quiche Fatale, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Alors moi, j'aime bien le côté anglais, cottage et tout ça. Mais c'est vrai que moi, je suis là, bon, on y va ou pas? Il va y avoir des meurtres? Vous voyez? Ah oui, je suis une psychopathe, non mais dites-le. Hein. Mais moi, j'ai besoin que ce soit un peu sanglant, un peu... pas forcément gore, parce que je suis pas gore, mais ouais, un peu qui me fait peur. J'ai besoin d'avoir peur, en fait, quand je lis un livre. Stephen King et compagnie, j'adore. Quand j'ai lu Shining, j'ai cru que j'allais en mourir tellement j'avais peur. Hein. Ah oui. Ah non, mais oui, bon, bref, voilà. Bon, alors si vous avez des livres à me... Après, c'est un style un peu particulier. Hein. Mais si vous avez des livres comme ça, très noirs, tueurs en série, ou un peu dur à me conseiller, je vous en prie. Faites-vous plaisir. Mettez-moi en commentaire.
Après, je sais que c'est pas le style littéraire de beaucoup de gens, hein, mais au cas où, n'hésitez pas. On va parler tricot. Ma couverture de reste, parce que vous avez été... il y en a quelques-unes qui m'ont posé la question, en me disant, elle en est où ta couverture de reste? Elle avance. Alors bon, la semaine dernière, j'ai pas énormément tricoté parce que j'étais quand même bien malade. Donc, j'ai pas rempli ma mission. Je n'ai pas rempli ma mission de faire toute ma ligne, mais bon, ça progresse. Hein. D'un autre côté, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'urgence. Personne va venir me voir en me disant, dis donc, t'as pas fait ta ligne que tu devais faire là, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Bah non, ça va pas du tout. Mais j'en suis à la 4e ligne. Il me manque 2 carrés pour finir. Et je sais pas si je vous avais dit, mais j'utilise une nouvelle un petit peu astuce. C'est-à-dire qu'en fait, je prépare dans une petite trousse tous les petits pelotons dont je vais avoir besoin pour une ligne. Comme ça, ça me permet de ne pas réfléchir et de ne pas avoir à... Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme couleur? Je cherche. Non, je prépare ma ligne dans une petite trousse. Et comme ça, eh bien, je n'ai pas forcément à réfléchir. J'avance au fur et à mesure. Et donc, je fais des petites boules de 10 grammes, puisque c'est à peu près... Alors, ça dépend comment je tricote, mais c'est entre 9,50 et 10 grammes. 9,80 dont j'ai besoin en double pour tricoter mon carré. Et je l'assemble, donc je prends 10 grammes et je les assemble en double. Comme ça, quand je me mets à tricoter, j'ai pas à préparer le petit peloton, à le mettre en double, c'est prêt. Et donc je prépare toute ma ligne de cette façon. Comme ça, tout est prêt, j'ai juste à sortir le sac et à tricoter. Je sais pas si vous allez voir, mais ça diminue pas très vite. Bah oui, parce qu'en plus j'ai été malade. Mais d'un autre côté, c'est... Voilà, il y a du taf. Et puis là, c'est un rose fluo. Vous le voyez un peu trop fluo, mais bon, ça c'est à cause de la luminosité. Il est 8h19. Voilà. Donc ça, c'est ma couverture de reste. J'ai commencé un nouveau pull. Parce que, alors, concernant la cumulus, je vous ai dit, je fais une petite pause parce que pour l'instant, je n'arrive absolument pas à respirer. C'est trop compliqué. Le mohair m'étouffe. Alors, j'ai posé la question sur un groupe de tricot et certaines m'ont dit que c'est parce que aussi elles étaient asthmatiques et que c'était vraiment pas simple pour elles, cette sensation de peluche et tout ça. Donc, je vais voir. Il n'est pas impossible que je ne puisse pas la tricoter. J'attendrai les filles, désolée, Jen, Corinne et Flavie. Je vais voir comment ça évolue, mais pour l'instant, je ne peux pas. J'ai l'impression d'étouffer parce que j'en ai plein la bouche et tout ça. Mais peut-être que c'est juste parce que je suis encore très prise. Donc, j'ai commencé le Lorient Sweater de... Elénor Mortensen, qui est un patron qui est disponible en français. Je crois qu'il y a allemand, il doit y avoir anglais. Ouais, je crois que c'est ça. Je me souviens pas, mais en tout cas, il est en français. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai commencé à tricoter hier. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi, hier soir. Et j'ai... Alors, mes augmentations, on les voit bien là. Mais je sais que ça va se lisser au blocage. J'utilise la technique des augmentations de, comment elle s'appelle, Listelor, qui nous montre des augmentations un peu plus invisibles. Bon, là, on les voit bien, mais ça, c'est le début de mon pull. Je n'ai absolument pas suivi le patron. Pas bien, parce que, je vais vous expliquer. Donc, je le tricote dans les laines. J'ai choisi mon combo. Ouais, vous voyez à peu près les bonnes couleurs. C'est peut-être un peu plus... Ouais, je sais pas. Donc ça, ce sera mon coloris principal. Ça, c'est le jacquard. Et en fait, on commence le jacquard, enfin, on commence le pull par la couleur contrastante du jacquard. Qui est ce magnifique rose qui s'appelle Tutu, chez Célène. Alors, il faut que je vous raconte parce que ça aussi, c'est un sketch. La fille, elle commence un pull, mais elle n'a pas la quantité pull. Ah ben non, non. Normal. Hein, j'ai envie de vous dire. Et donc là, j'en suis... Je tricote la taille 6 qui est 125 de tour de poitrine. Le patron va de 93 à 144. Et j'en suis... il me reste...
Il me reste 4 ans avant d'attaquer le jacquard. Et donc, je le tricote dans la base Fingering Socks de Célène. Donc, 75% mérino, 25% nylon. Et merci à toi. Je sais, je sais pas si tu passeras par là, mais je sais que ce matin, Célène va me reteindre des écheveaux de rose indien parce que je n'ai évidemment pas suffisamment de quantité. Parce que voilà, j'avais ça pour finir mon pull. Donc en sachant qu'il me faut encore 2 écheveaux comme ça. Et mais je suis absolument fan. En sachant que c'est des écheveaux de 425 mètres. Et dans ma taille, il faudrait 450 mètres. C'est ça, oui, 450. C'est un écheveau de 425. Vous voyez, sur les manches et sur le corps, il y a un rappel de jacquard. Je trouverai une solution pour bidouiller parce que je ne vais pas racheter un écheveau de ce coloris-là qui est tutu pour 25 grammes. Clairement, non. Ça, il n'en est pas question. Parce que là, ça va vraiment être du gâchis. Donc, par rapport au patron, il est incroyablement bien fait. Je suis absolument fan. Donc moi, effectivement, j'ai changé. Parce que l'encolure, c'est un système... Il y a une dentelle. Alors, je viens de faire le Alpine Bloom avec un col en dentelle. J'avais envie d'un bord côte tout simple. Donc, j'ai fait des côtes 2-1 torse. Et après, j'ai fait des modifications sur le patron pour arriver en fait à la fin à revenir sur ce que j'étais censée faire. C'est quelque chose qui, ça ne me pose absolument pas de problème. Je ne sais pas ce que ça donnera une fois porté, mais l'encolure me paraît très bien. J'ai déjà hâte de le porter, je viens de le commencer. On est bien, autant dire qu'il y a quand même encore un peu de temps. Je le tricote, alors il est préconisé en 3,5 et pour les côtes et tout ça, et 3,75 pour le corps. Alors moi, je tricote très lâche, donc là, je suis en 3,25, parce que si je fais 3,75, ça va être clairement déjaugé, et non. Alors là, on voit, ça va se lisser hein, au blocage, on voit quand même bien mes augmentations, je suis encore pas forcément une grande experte, mais voilà. Là, j'ai eu un petit raté, c'était sur un raccourci, donc... J'ai trop hâte d'avancer ce projet. Merci à toi Célène, Cécile, parce qu'on a discuté par Insta et je lui ai dit oui, j'ai vu qu'elle avait sur la boutique et tout. Elle m'a dit ouais, mais c'est quoi que t'as? Ça sera pas le même bain. Oui, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Bon, alors franchement, je m'en fous, mais alors mais à une vitesse proche de la lumière. Et je veux mon pull et je veux mon pull dans ce rose là et dans ce rose là. Donc voilà. Donc merci, t'es un amour vraiment. On a énormément de chance d'avoir des teinturières françaises qui sont des passionnées de leur métier. Vraiment, on a énormément de chance. Le patron est super bien expliqué. J'ai pas un seul endroit où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Non, vraiment, c'est... Ouais, non, c'est clair. Enfin, alors après, j'ai pas fini le pull, hein, mais... Je suis très contente de ce patron. Je l'ai acheté le jour de sa sortie, c'est-à-dire genre samedi. Quand il est sorti, j'ai fait « Ah, je le veux !» Je n'oublie pas qu'avec Karine, nous devons lancer le 1er janvier notre Into the Wild, que je vais tricoter dans des laines Plotulopi. Je crois que c'est ça. Et j'ai super hâte. Mais ça, c'est mon projet là pour les 3 prochaines semaines. J'espère que je l'aurai fini. Si je ne l'ai pas fini, je serai pas loin de le finir quand j'attaquerai l'autre pull. Puisque là, il va y avoir 15 jours de vacances. Pour les fêtes de Noël, on ne bouge pas. On reste vers chez nous. Au pire, on va aller chez Belle Maman qui est à Grenoble. Enfin, même pas Grenoble, elle est entre Grenoble et Chambéry. Donc, en 1 heure, on y est. Ce qui fait que je peux tricoter dans la voiture. Donc, vous voyez, ça va pas être une activité complètement démente pendant les vacances. Et... faut que je vous parle du calendrier de l'Avent. J'ai eu une idée, une révélation, pas la nuit dernière, la nuit d'avant parce que je dormais pas, j'arrivais pas à respirer. Je vous montre le calendrier du jour 18, donc, qui est City Life, qui est absolument magnifique. C'était le dernier de l'automne, donc je vais vous montrer les coloris de l'automne. Donc voici les coloris de l'automne. Je vais essayer de les mettre un peu dans l'ordre, l'histoire de pas trop me perdre. Voilà.
Ça, c'est les couleurs de l'automne. Ils sont absolument magnifiques. Et ça, donc c'est le petit dernier de l'automne qui est City Life jour 18. Je le trouve somptueux, magnifique, tout ce que vous voulez. C'est un travail de malade. Pauline a fait un truc complètement ouf. Donc cette laine est très dodue, elle est, on voit, hein, le fil est un peu plus épais, le fil est épais et tout ça. On n'est pas sur de la déca, on est sur de la fingering, mais on est sur une laine dodue. Donc ça, c'est le dernier coloris de l'automne. Je vais aller chercher mon premier jour de la saison d'hiver. On va l'ouvrir ensemble, on va le découvrir ensemble et je vais vous parler de mon idée pour mon calendrier de l'Avent de Pauline Bulbeux Bizarre. J'espère que vous avez du temps parce que sinon je pense que j'en ai perdu la moitié en ronflant. Jour 19, Foggy. Alors là, ça me parle pas du tout à New York. Alors, pas du tout. On a changé de couleur, de paquet. Je sais pas du tout ce que c'est, Foggy. Je regarde ça. On y va? Oh là là, c'est beau. Oh, il y a du bleu. Vous voyez pas du tout les bonnes couleurs, ça m'énerve. On a un espèce de gris bleu. Oh là là, bah pour le coup, il est où? On continue, hein, on est vraiment dans un fade absolument parfait. Ça, c'était l'automne. Là, on passe à l'hiver. Il y a du bleu, il y a du ocre, il y a du gris clair. Vous voyez pas du tout les bonnes couleurs. C'est un truc de fou. Il est magnifique. Il est magnifique. Qu'est-ce que ça peut être? Foggy, je sais pas ce que c'est. Ah, il est trop beau, il y a du vert, il y a du... Oh, j'adore, 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 j'adore. Me revoilà, donc j'ai mis ma petite étiquette dessus. Donc le coloris Foggy. Bon, bah on va voir vers quoi on se dirige dans les prochaines couleurs. Je ne sais pas, mais vraiment, voilà, je suis toujours autant fan de ce travail. Pauline, encore, je ne sais pas si tu passeras par ici, mais c'est un travail complètement dingue hein, sur ton calendrier. Vous êtes beaucoup à me mettre des commentaires en me disant le calendrier de Pauline, il est absolument incroyable. Je vous remets la chaîne YouTube de Pauline qui en parle très bien de ce calendrier dans ses vidéos. Donc je vous invite à aller voir, vraiment, elle a un univers hyper coloré, good vibes, c'est tout ce que j'aime. Mon idée, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est le mood board qui se regarde comme ça de Pauline. Mais si je le mets comme ça, il y a une raison particulière. J'ai eu une espèce de révélation. Je suis en train de créer le design de ma future couverture. Et là, vous êtes en train de vous dire, ah ouais, quand même? Alors, le design, pour l'instant, visuel. Juste pour information, chez les Bobbin Patterns, Anaïs est la modéliste, donc qui modélise nos créations, qui les grade et tout ça. Moi, je suis ce qu'on appelle la styliste, parce qu'il faut des fonctions. Hein. Et donc, au départ, dessiner, imaginer le modèle et tout ça, on le fait ensemble. Mais de le mettre sur planche mood board et tout ça, de réfléchir en disant, ah oui, mais ça, on pourrait le faire comme ça et tout ça. Voilà, c'est mon métier. Donc, j'adore ça. Et quand j'ai vu ce mood board posé sur ma table, j'ai dit, mais elle est là, ma couverture, en fait. Elle est là, ma couverture. Donc, je vous explique. Un mini fait 20 grammes, en moyenne, normalement. Peut faire 19, peut faire 21. Mais en gros, je peux faire 2 boules de 10 grammes ou une grosse boule de 20 grammes. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et voilà où elle est, ma couverture. C'est-à-dire que je vais faire des carrés et des rectangles qui vont se juxtaposer de cette façon avec mes mini. Je vais faire ma couverture et ce que vous voyez qui est blanc, et ben ce sera noir. Il y aura un bord tout autour noir et entre chaque carré ou rectangle, selon, parce que là vous le voyez, le mood board il est fait. Et ben en gros c'est l'inspiration sur laquelle je suis en train de dessiner pour faire cette couverture. Alors, on va être parfaitement clair. Je n'ai jamais designé un patron de tricot et je fais des modifications. Je crois qu'il y a pour l'instant, j'ai fait plein de modifications sur les patrons que je tricote parce que je fais à ma sauce. Là, je me dis, ah non, mais je veux des manches bouffantes, donc je vais les faire droites jusqu'au bout. Je vais faire des diminutions drastiques en bas. Enfin, vous voyez, j'ai un peu du mal. Et en couture, c'était pareil. J'ai du mal à suivre un patron de A à Z. Et là, quand j'ai vu ce dessin comme ça posé sur ma table, je dis, mais en fait, elle est là, ta couverture.
Je veux pas forcément que des carrés, mais des rectangles. Et en fait, c'est 2 carrés. Là, pareil, mais je veux quelque chose qui révèle les couleurs. Et ça, c'est Christelle de la chaîne, pardon, Rêver sa vie en couleur, qui disait mettre du noir. Et oui, je vais mettre du noir, mais je suis en train... Alors, je ne sais pas encore comment la monter, mais l'idée, c'est que pour l'instant, je suis en train de dessiner pour pouvoir placer mes carrés, mes rectangles et tout ça sur mon logiciel de dessin. J'utilise un logiciel de dessin sur mon iPad pour dessiner les planches de mood board des bobbin patterns. Et là, je suis en train de faire exactement la même chose pour ça. Et surtout, pour l'instant, je réfléchis à comment ça va se monter, ce bazar. Parce que c'est bien joli, là, avec tes idées. Mais tout a un cheminement. L'autre cheminement, c'est de me dire, ok, donc j'ai 24 mini. Ok, donc 24 divisé par 2, ça fait 48. Jusque-là, vous me suivez. Je me suis dit, ce qui serait cool, c'est que je tricote un carré par semaine pour avoir ma couverture à la fin de l'année prochaine. Ouais, 48, 52. Ah, mais j'ai le gros écheveau à ouvrir le jour de Noël, puisqu'il y avait 24 mini plus un gros. Et celui-là, il est à mettre sous le sapin pour le 25. Donc là, je me suis dit, ah, bah, j'ai bien de quoi faire 4 carrés pour aller de 48 à 52 dans mon gros écheveau. Et ces 4 carrés seront l'élément central de ma couverture. Et hop, comme ça. Et tout autour, j'aurai mes mini. Je suis allée hyper loin dans la réflexion. Donc j'ai fait des dessins et tout. J'ai fait une planche de mood board et d'inspiration. Et ça, c'est uniquement dû et inspiré par le travail de Pauline, qui en plus nous a fait un magnifique mood board qui va avec notre calendrier de l'Avent. Et en fait, je l'avais sous les yeux, ma couverture. Il suffit juste de la mettre en page. Et donc, voilà, ce sera le projet que je vais tricoter sur 2024, qui va me suivre toute l'année. Et il y aura des semaines où j'aurai un carré à tricoter, et puis il y aura des semaines où j'aurai le début de mon rectangle et peut-être la fin de mon rectangle. Mais voilà, c'est parti dans ma tête. J'ai absolument... je l'ai, elle est dessinée. Et il fallait que je la mette sur papier. Il y a des fois des moments comme ça de création où quand j'ai une idée, il faut que je la pose sur le papier. Quand je me suis réveillée cette nuit-là, j'ai pris mon téléphone pour tout écrire. Parce que je me suis dit, si demain matin tu te réveilles et que tu ne te souviens plus de ton idée, j'en aurais été malade. Donc j'ai écrit sur mon téléphone dans mes notes ce que je voulais faire. Et hier, j'ai commencé à dessiner. Hier soir, quand j'arrivais plus à tricoter parce que j'étais trop fatiguée, tout ça, monsieur a mis un téléfilm sur TF1. Bon, on n'en parle pas parce que vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Autant, alors c'est les films romances de Noël, mais alors, il y en a, ils sont bien, mais, enfin bien, c'est cucul à praline, comme on dit, mais bon, là, non, j'y arrivais pas. Donc, j'ai commencé à dessiner et j'avance. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo parce que c'était plus fort que moi. Il fallait que je pose cette idée sur ma tablette, sur mon iPad, que je dessine, que je mette des annotations, disant voilà, ça je le veux comme ça, je le veux comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, dont vous voulez que je vous parle de cet aspect créatif qui est le même chez les bobines, mais là en l'occurrence on parle de tricot, n'hésitez pas, je vous en ferai peut-être une vidéo un jour ou quoi que ce soit. Donc voilà. Merci Pauline, parce que cette inspiration n'est venue que de ton travail, de tes laines et de ce mood board en fait que j'avais sous les yeux, quoi. J'ai trop hâte. Ouais, je suis un peu impatiente. Hein. Alors vraiment, est-ce que c'était le vlog intéressant? Je pense pas. D'un autre côté, j'avais plein de trucs à vous raconter. Là, il va falloir que je me mette au boulot, que je réponde à ma fille qui vient de m'envoyer un message, j'ai pas compris, mais elle va bien. Hein. Ne soyez pas inquiète, c'est juste elle veut qu'on s'organise. J'ai pas bien compris aujourd'hui, je suis pas censée la voir puisque Elsa étant partie avec son chéri au marché de Noël à Strasbourg, c'est Margot qui est dans son appart à Annecy pour s'occuper du chat. Puisque Chacha, il pouvait pas rester tout seul. Bah non, il n'allait pas rester tout seul une semaine. Donc, c'est Margot qui s'occupe de Chacha avec son chéri. D'ailleurs, je crois que Roméo doit être avec Margot. Bon, et bien, sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura plu. Je retrouve un peu d'énergie, ça fait du bien. En même temps, il est tôt le matin, j'ai déjà bu 2 cafés.
J'attends de voir comment je serai à 15 h. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!